Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 20 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le grand regard qui ouvre le bal de ce numéro. Le quotidien affiche en manchette désignation des candidats à la présidentielle de 2026 qui détient l'agenda de l'opposition. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Réaction du MPL au sujet de l'affrontement meurtrier de Kalalé. Expérience Tébé condamne fermement une violence inutile. Page sport avec le grand regard éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Bénin affronte le Zimbabwe ce jour en Afrique du Sud. Vous aurez les détails à la page 10 de cette parution. Le Béninois libéré, tournée du ministre conseiller à la défense et à la sécurité dans le Septentrion. Gbadamassi, artisan de la vérité qui déjoue les plans de l'opposition. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Construction du nouveau barrage de l'IFO dans les collines, le gouvernement Talon engagé pour l'accès universel à l'eau potable. Le gouvernement Talon engagé pour l'accès universel à l'eau potable. Toujours avec le même quotidien perturbation électrique à Cotonou, la SBPE et la SBEE annoncent des travaux de maintenance en avril, informe le quotidien. Quant à l'informateur, on aperçoit à la une, affaire d'Anivor, des contradictions entre Bokor et Koumansegbo. Entre Firmin Bokor, aujourd'hui contrôleur général de la police, mais en 2010, le président de la commission d'enquête chargée de l'affaire d'Anivor et le colonel Koumansegbo, les déclarations ont été ce mercredi 19 mars 2025 discordantes devant le tribunal de première instance de Cotonou. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Département des collines, Talon met fin à la pénurie d'eau potable dans 6 communes. Transport des matières radioactives, une nouvelle réglementation en vigueur. Matin libre présidentiel de 2026, la FCBE s'offre déjà à Talon. Sensibilisation sur les enjeux liés à l'eau, l'INE et l'UNICEF se donnent la main. Zimbabwe Bénin Gernot Rohr veut poursuivre sur la bonne dynamique. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce journal. L'emblème du jour a fait d'Anivor un procès sous haute tension entre douleur et quête de vérité. Présidentielle 2026 vers une alliance mouvance opposition. Deuil dans la classe politique béninoise, décès de l'ex-député parfait Ouahi. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Décryptage info, modernisation des infrastructures portuaires. L'UE accorde près de 13 milliards de francs CFA au Bénin. Le 18 mars 2025, le gouvernement du Bénin et l'Union européenne ont signé 2 conventions de financement d'un montant total de 20 millions d'euros, environ 13 milliards de francs CFA. Ce soutien vise à renforcer la compétitivité du port autonome de Cotonou et à promouvoir la participation et le leadership des femmes et des filles au Bénin. Ces projets inscrits dans la stratégie globale Gateway de l'UE témoignent une volonté commune de favoriser un développement inclusif et durable. Accès à l'eau potable dans les collines, le gouvernement renforce la surveillance des travaux du barrage de l'IFO. Financement du secteur privé béninois, la BOAD en mission d'élaboration de sa nouvelle stratégie au Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Visa Info éliminatoire Coupe du Monde USA 2026. Match Zimbabwe-Bénin. Les Guépards doivent y croire. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Gaskiani Info, selon Rachidi Gbadamassi, la vie ne coûte pas cher au Bénin. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Audience mouvementée au procès d'Anivor, contradiction et nouvelles révélations. Communauté béninoise en Côte d'Ivoire qui en veut au consul d'Arbour. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 20 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.